sans difficulté. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre partout. Nous sommes dans Point sur l'actualité et nous allons recevoir pour vous les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, Lambert Menda, qui sont en train de recevoir aujourd'hui pour parler des retombées des élections générales en République démocratique du Congo, mais dans la province du Lualaba. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La santé? Ça va. Dieu nous soutient et vraiment, si on respire, c'est grâce à sa miséricorde. Et comment s'est déroulé le processus électoral dans le Lualaba? En fait, le processus électoral dans le Lualaba a été, vous avez vu vous-même, c'est-à-dire il y a eu quelques irrégularités par rapport au début même du processus, c'est-à-dire il fallait que les gens commencent à voter par rapport à l'horaire que s'est fixé la CENI. Mais il y a eu des retards par rapport à d'autres centres. Et il y a même des centres là où les gens ont vraiment crié au scandale. Donc, c'est-à-dire le processus, comme je le disais auparavant, était entaché directement. Mais chaque publié un résultat par la CENI, il y a l'élection présidentielle et Tshisekedi Tshilombo est élu président à sa propre succession. Il est un résultat selon vous, on a un avis. Bon, résultat, en fait, c'est l'expression, c'est une expression démocratique parce que nous avons choisi la voie de la démocratie, n'est-ce pas? Et que maintenant, de cette élection qu'il y a eu, il s'est fait qu'une grande partie des gens ont voté pour le candidat numéro 20, qui est le président de la République. Et ça a été prouvé par publication bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qui a été même l'assentiment des opposants, c'est-à-dire qu'ils exigeaient que la publication des résultats soit faite par bureau de vote par bureau de vote. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire à notre niveau, parce qu'on se réfère aussi à la coordination nationale, et nous voyons que c'est ça même le résultat. Ce qui a été publié, c'est ça. Donc vous prenez acte? Oui, nous prenons acte de la réélection, ou soit, oui, parce que c'est quelqu'un qui a raflé le grand pourcentage. Donc nous prenons acte de cette publication qu'a fait la CENI en date du 31 décembre 2023. Alors, nous apprenons parce que cette émission se passe en français et en swahili pour permettre à beaucoup de gens qui nous suivent dans l'espace du Katanga, nous apprenons qu'il y a déjà ma famille à Mingi et qu'on a Kimbia, une province là-bas. Et d'ailleurs, j'ai lu votre communiqué, il est mon rendre public, communiqué de presse. Est-ce que c'est vrai que pour ma famille, il y a communauté X, il est bien qu'on a Fukusha, bien qu'on a Kimbia, voilà. Oui, d'ailleurs c'était mercredi le 3, donc nous on venait du gouvernorat parce qu'on allait pour quelque chose et puis en sortant, on a vu juste au coin, l'avenue Kazembe, juste au coin, on a vu un pasteur avec quelques mamans et des enfants. Quand on leur pose la question parce qu'ils étaient avec les policiers, le pasteur nous dit que banatoke pour le camp d'émission, on voté numéro 20 comme ça, moi, alors, où les pasteurs, pasteur au 30e CPECO. 30e communauté. Oui, 30e CPECO, c'est ça. Oui, on l'a pas quand c'est pas les 15 émissions. Je peux balancer pour Kala, balancer maintenant ma côté depuis le premier. Donc, depuis le premier. Pas 15 émissions. 15 émissions, maintenant on a retrouvé mon ville à Kolwezi. Alors, par exemple, au ministère de l'Intérieur, va dire que c'est un moins de gouvernorat. Ah bon? Elle va dire au gouvernorat, on a mis son nom au Kwapan. Alors maintenant, en rentrant encore au ministère de l'Intérieur, on va dire qu'on a Kwapan. Alors maintenant, qu'est-ce qui paraît dans Wapi? Paraît pour 30e église, 30e CPECO, il y a pas les Pachala. Première arrêt, il n'y a pas les Beko. Bon, en fait, Mina, ou Lisa Pasteur, on a avec au moins 26 personnes.
Mais en termes de familles, c'est une centaine de familles qui sont éparpillées parce que qu'il a vendu au fait, il est membre du Vatican à couler, quand on a kimbi avec la peur au ventre, on a éparpillé un peu mon Kolwezi, où il y a un Ndaoku, Bakpanda Biskonda ou Machi Barienda. Ça, nous avons vécu ça. Et puis d'autres images montrent qu'à Kansenya, Benguine Nabo, Banabandama, tout ça. Mais en tant que les acteurs de la société civile, c'est-à-dire nous voulons seulement vous rappeler Kubaka Djibote Barwalaba, ou bien Kubaka Congolais Bote Bakongomani Bote Yakusema que non, ou ma article moi ya Katiba, inasema ya kwamba nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout n'a dit ça. Bale benye on andamana. Il s'arroge de quel droit? Ni initiative kan. Bale ben andamana ni groupe, ni muntu moya ou bien bigouché. C'est là qu'on se demande parce que nous avons les services intelligents. Je parle tout simplement le ministère provincial et intérieur via ses services. Ma service est que mon armée quoi mon JR, la police, ANR, il est ma service, ma parquet bio débile, il on a dépend du ministère de l'Intérieur. Cache qu'on a fait. Le ministère ou le ministère public, son rôle c'est de rechercher les infractions. Pendant qu'on on est en plein 21e siècle presque finissant, mais on en demande. Mais vous connaissez l'article 67, il y a la Constitution nationale. Article 67, il y a tout Congolais. Oui, donc. Oui, article 67, oui, il y a tout Congolais a le devoir de protéger la propriété. C'est-à-dire qu'au moment où il faut chier, il faut protéger les biens et intérêts publics. C'est-à-dire qu'il m'a dit que comme bien public, quoi, gouvernement. Gouvernement, la Tengeneza, la Yenga, nous devons protéger ça. Ça, on nous demande, c'est un devoir. N'est-ce pas? Mon article 67, il y a Katiba. Mais pour que moi, je et respecter la propriété d'autrui. Quand on monte quoi, c'est ça sa propriété. On va toka check le wiko, on va demander au monte quoi parce que on toka wende quoi. Ende quoi boapi. Lui, il est là. Article 67, il y a Katiba, il y a que propriété d'autrui, il faut respecter. L'article 30 aussi, il y a toute personne qui se retrouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'aller, et plutôt d'y créer une résidence, d'aller et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. C'est-à-dire, tout Congomani, en Eskwenda partout, on a créé résidence. On a compris. Mais seulement, mon respect à la loi, c'est-à-dire, quand on voit, ou chimie quand même, ma coutume, ma coutume de fois, au respect des libertés fondamentales et même des bonnes mœurs. C'est ce qu'on demande. Mais quand il y a des gens comme ça qui s'arrogent le pouvoir de chasser les autres, nous demandons ministère public, ICOAKI, ministère de l'Intérieur via ses services intelligents. Parce que bon, on n'a pas choisi de fouiner les agents de l'ANR là-bas. Mais il s'agit de quelle communauté? Parce que nous parlons des familles. Familles qu'on chasse, rentrer chez vous. Oui, c'est la communauté kassaïenne parce qu'on a dit que non, vous avez voté le numéro 20. Je crois l'avoir dit, non? C'est-à-dire qu'on leur reproche d'avoir voté le numéro 20, moins de maintenant que nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Or, c'est une expression démocratique, je le disais. C'est-à-dire la démocratie que nous avons choisie, c'est l'acceptation de la contradiction. C'est-à-dire quand l'autre a choisi là, il faut la tolérance. La démocratie, c'est la tolérance. Alors selon vous, monsieur les coordinateurs, qui sont derrière? Il y a toujours des candidats ou soit des personnes mal intentionnées qui sont derrière les moments Boyoté. Alors c'est au service intelligent de mettre la main dessus. Parce que les services intelligents peuvent d'abord mettre la main sur ceux-là qui font cela. Ceux qui posent les actes là d'expulser les autres. Et puis d'abord, maintenant, qui est l'auteur intellectuel? C'est ça le problème. Parce qu'il y a une infraction de haine. La haine, c'est une infraction. Et c'est réprimé. Et pendant ce temps, il est ma famille aussi, il est balé pendant cette période. Oui, c'est là aussi le problème. Parce que on a dit quelque part dans le communiqué que le commissariat général
chargé du genre, famille, enfants, affaires sociales et humanitaires, doit identifier les situations et trouver des solutions idoines. Mais ce n'est pas tout, parce que d'abord, il faut au départ éradiquer l'impunité. Vous savez pourquoi est-ce que des actes pareils, il n'a dû répercuter mi-temps? Parce que ça s'est répercuté avant, dans des années antérieures, et personne n'a été puni. C'est pour cela que les gens continuent à faire ça. Ils trouvent que on chasse les autres, on reste impunis, et ça c'est fait. Alors nous en appelons à ceux-là qui sont les justiciers. Les justiciers, c'est ceux-là qui tiennent la justice en main. Réprimer. Arrêter ces gens-là. Les actes qu'ils font là, ce sont des actes répréhensibles. Ce sont des faits infractionnels. Donc dans l'ordonnance loi, je vois l'ordonnance numéro 66-342 du 7 juin 1966, réprimer toute forme de tribalisme. C'est ça, donc c'est-à-dire vous dites que non, vous ici non. C'est pas normal. Dans la RDC, nous sommes une mosaïque de tribus. C'est ça notre richesse. Nous sommes une mosaïque de tribus. Nulle part au monde, pas plus de 450 ethnies comme nous sommes ici. C'est une richesse. C'est-à-dire cette diversité fait la richesse. Mais quand les gens voient des petits esprits, des esprits faibles, toi tu quittes chez toi là-bas, tu vas attaquer l'autre là-bas. Chez lui, tu lui dis que non, qu'il rentre où? Qu'il rentre où d'abord? Parce que là où il est, d'après la Constitution, article 67, on te dit de respecter la propriété d'autrui. C'est un devoir. Donc il n'y a pas comme ma pacho à lomba kwa mkongomani wote. Eshimia nyumba ya mwenjako. Sasa mwa mtatoka kule jemo mwandame bantu vile. Alors shi kama cadre ya société civile, tuna niadibisha ya kusema inakuwa kama makosa. Na mtashikwa vile vile. Mtasema oh inakuwa kama dictature. Non, haitakuwa dictature parce que mwenye ndio mnatafuta wanirushe mu dictature. Parce que la démocratie, ce n'est pas la permission de l'impunité. La démocratie, ce n'est pas la permission de l'infraction. La démocratie, ce n'est pas la permission de la haine. C'est-à-dire, si vous manifestez la haine envers quelqu'un, on dit de l'aversion, c'est punissable. C'est-à-dire, vous manifestez cette haine, vous allez piller ces histoires. Quand vous pillez là-bas, vous pensez que vous serez dans le bonheur? Non. C'est tout ça le problème. Donc, c'est-à-dire, nous, en tant que cadre de la société civile, nous sommes des éducateurs, des masses d'ailleurs. C'est pour cela qu'on a conduit ces communiqués pour dire à nos compatriotes que assez. Si la justice n'a rien fait, on les interpelle. D'ailleurs, le ministre là de l'Intérieur, vraiment on se demande vraiment, est-ce qu'il connaît vraiment son rôle? C'est tout ça le problème. Parce que quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, il doit démissionner. Et qu'il soit honnête quand même qu'il démissionne parce qu'il n'est pas à la hauteur. Quand des gens sont chassés comme ça, vous voyez les enfants ça dépasse tout. Un enfant ne peut pas être dans des conditions comme on les voit là-bas. Les gens étaient chez eux, dans leur maison. Et les ministres les ont chassés au gouvernement. Le ministre est là, quand on lui dit même que non, il y a des gens comme ça, ils disent que non, ils fouillent d'eux-mêmes. Ça c'est quoi ça va? Les gens ont pris leurs histoires, on les menace. Toi tu dis que non, ils fouillent d'eux-mêmes, c'est-à-dire quoi? Mettez les agents de sécurité, mettez la police, mettez l'armée, si la police est en sous-effectif, additionnez l'armée comme ça, que ces forces de sécurité soient visibles. Parce que la visibilité des forces de sécurité, c'est aussi la persuasion. Et plutôt la dissuasion. C'est-à-dire, on est en train de dissuader ces gens-là qui veulent faire le mal. Mais si les forces de sécurité sont absentes, et la population est abandonnée. Voilà, monsieur le coordinateur, merci d'avoir répondu à nos préoccupations. Nous allons continuer avec cette émission. Nous irons à l'église, là où vous avez dit, pour aller prendre les images de ces familles-là qui sont chassées parce qu'ils ont voté pour le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, et c'est une communauté kassaïenne. Donc ces histoires doivent s'arrêter. Nous continuons avec l'émission. Nous demandons aussi aux autorités de se mettre debout.
la justice de se saisir de ces dossiers pour que et des services de renseignement fouiner pour savoir l'auteur de ce genre de pratiques. Je suis Jean-Claude Mukinga, Planète Média.